Merci beaucoup. Le Tchad, comme les autres pays africains subsahariens, étant situé dans la zone soudanaise du climat, a des terres ferrugineuses latéritiques qui ont une dégradation et qui vont même en un ensablement. La dégradation est due d'abord à une monoculture du coton et pendant longtemps avec la monoculture du coton, il y a eu une dégradation. Il y a aussi une dégradation éolienne au Tchad due au vent du désert. Il y a aussi des dégradations qui sont liées à des pratiques d'élevage non contrôlées et qui font la dégradation des sols au Tchad. Et pendant ces dernières années, les dégradations éoliennes, nous ne mettons pas beaucoup d'accent, mais les dégradations de l'érosion hydrique, nous luttons avec les bandes qu'on appelle les cordons pierreux. Et pour la zone soudanienne et les autres régions du Tchad où il y a des manifestations de dégradation, nous conseillons beaucoup plus à mettre de la matière organique. Je viens d'écouter un exposé du Kenya sur l'utilisation de la matière organique pour la restitution de fertilité du sol. C'est une très bonne chose, nous en faisons également. Voilà le problème de dégradation du sol qui sont liés à des pluies, à du vent et à la monoculture ou bien à une divagation des animaux non contrôlés dans les pâturages. Alors d'accord, et quelle aide les pays a besoin pour lutter contre la dégradation des terres? Bon, il y a, quand on dit aide, il y a l'aide financière internationale, il y a l'aide en acquisition et appropriation des technologies. Surtout en ces dernières années, il y a beaucoup de nouvelles technologies de production de la matière organique. Il y a des conseils et de la formation. Tous ces éléments-là nécessitent de l'argent. Et les pays, il n'en a pas assez. C'est pourquoi on a besoin de l'aide. Et on a besoin de l'aide en matière financière, en matière conseil. Et je peux même saluer, profitant de cette occasion, des activités qui ont été menées par la GTZ au Tchad, dans le Wadaï et Tin, avec vraiment des méthodes bien appropriées pour la gestion des fertilités du sol. Moi-même, j'ai travaillé dans le cadre de l'USAID pour la restitution des sols, ce qu'on appelle dans le cadre de gestion internationale de gestion de fertilité des sols, du programme WASIP Coton USAID. Nous avons mis beaucoup de paquets pour conseiller les producteurs à utiliser de la matière organique. Donc ces conseils-là sont toujours utiles et ils sont les bienvenus. Bien que comme ça demande des moyens, nous avons besoin de partenariats. De partenariats financiers, de partenariats intellectuels. Nous sommes venus faire les lobbies. Donc tous ceux qui sont intéressés et qui maîtrisent la technologie, surtout ces dernières années, nous sommes en train de faire des superficies aménagées pour la production risicole. Et nous en avons besoin de conseils avant d'arriver à l'érosion, à la destruction du sol. Il y a beaucoup de méthodes pour l'utilisation et la gestion des sols dans les territoires aménagés, dans les superficies de production risicole, puisqu'on utilise de l'eau et à haute quantité. On fait des sillons et c'est de l'irrigation californienne. Donc nous en avons besoin des conseils d'abord et aussi des partenaires financiers qui sont prêts à nous aider à partager nos idées. Comme ces conférences-là aussi, ça nous aide. On échange avec les autres et on prend les modèles puisqu'en échangeant, on peut accélérer la connaissance. Okay, d'accord. Et ce que les autres pays peuvent apprendre de l'expérience du Tchad? L'expérience du Tchad, maintenant, nous pensons que le Tchad maîtrise une production dans les oasis. Nous faisons des productions dans les zones désertiques.
Et nous avons aussi des pratiques qui sont maîtrisées, surtout ces dernières années, en matière de restauration de fertilité du sol. Nous pouvons aussi approuver, aider les autres avec notre expérience propre et avec les renforcements des capacités que nous avons eus et que nous avons ces cordons pierreux dans les Wadaï, dans les Guéra, dans les Wadi Fira. Nous pouvons vraiment donner des conseils en utilisant des cordons pierreux. Dans la zone soudanienne, nous avons l'utilisation de terres qu'on appelle la terre des parcs, la fabrication de fumier à partir des parcs d'hivernage. Nous avons ces éléments-là et aussi l'alternance des cultures. Bon, nous, on n'a pas une grande expérience technologique forte gamme, mais nous avons l'expérience en matière de culture atelier. Bien sûr, nous sommes en train de passer à une autre phase, mais nous avons des connaissances en l'utilisation des parcages d'animaux dans les champs et après les producteurs utilisent les champs. C'est une des façons qui sont vraiment bien adaptées au temps, avec ce qu'on appelle l'élevage transhumant. Nous avons un modèle. Et en final, quel est le rôle de votre organisation dans la lutte contre la dégradation de terre au Tchad? Bon, notre organisation a plusieurs volets. Nous sommes à 5e année de pratique et pour éviter qu'il y ait dégradation, dans notre programme, il y a des experts sur tous les aspects. Nous avons des experts agronomes, dont moi je suis le principal. Nous avons des experts en élevage. Nous avons aussi des experts en environnement. Nous attendons un expert en eau. Nous avons des points focaux, c'est-à-dire des cadres qui représentent, qui font l'interface entre les ministères et notre programme. C'est une expérience à partager. Et ces experts-là, chacun a un souci majeur. Et que les conseils que ces experts donnent sont vraiment liés à tous les programmes internationaux actuellement que le Tchad a souscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté, dans le cadre du Népal, dans le cadre du PDDAA, dans le cadre de l'accélération de l'atteinte aux objectifs des millénaires. Tous ces éléments-là comportent des conventions, des éléments de conventions internationales comme Rio, comme la biodiversité. Nous les respectons pour essayer de diminuer dès le début la dégradation des sols. Nous contribuons également dans la mise en œuvre du programme Ceinture verte, qui est un programme africain lancé par Abdoulaye Wade avec les autres collègues. Et nous, cette année, nous avons financé, dans le cadre de cette opération-là, 6 millions de plants qu'ils vont planter. Donc notre contribution dans le cadre de lutte contre la désertification en plantant des arbres pour lutter contre le vent. Parce que nous, on est dans un pays où les déserts avancent 6 km par an. Donc nous sommes vraiment avertis, nous n'amusons pas avec la lutte contre la dégradation. Et nous faisons cela parce que nous avons opté pour augmenter notre production à un pas supérieur au taux de l'augmentation de la population. La population chez nous augmente de 3,6 et nous avons pris 4,2 d'augmentation de la production annuelle pour couvrir ces pas-là et lutter contre la dévastation, contre l'exode pour arriver à couvrir nos besoins nationaux et faire des stocks et même passer à des pays voisins avec le surplus. Donc nous pensons que l'application de nos conseils dans le cadre de ce programme-là, nous prenons beaucoup d'égards pour qu'il n'y ait pas de dégradation de sol. Nous faisons également de la pisciculture. Et cette pisciculture-là, elle aussi, elle va contribuer à la conservation de la biodiversité.
parce que nous cultivons les poissons. Nous avons un programme aussi qu'on appelle l'apiculture. Nous élevons les abeilles. Et donc, en élevant les abeilles et le poisson d'une manière nouvelle, industrielle, nous pensons que nous diminuons la pression sur la biodiversité dans la nature et nous allons augmenter à travers cette appropriation de la conservation de la nature pour permettre de progresser dans le sens d'une politique de dégradation zéro.